que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était à Miami. Cette année, Querten s'était imposé en 2 manches assez faciles. C'était en quart de finale. C'était sur du dur. La victoire 6-3, 6-1. Ils se sont rencontrés une seule fois sur terre battue, Gérard. C'était en 1996 à Roland-Garros et c'est Wayne Ferreira qui s'était imposé sur terre. Étonnant tout de même. Oui, mais depuis, Querten a quand même pris énormément d'ampleur. Tout à fait. D'ailleurs, l'année suivante, il remportait à la surprise générale, Gustavo Querten, les internationaux de France porte d'Auteuil. Vous avez entreaperçu le petit bulletin météo d'ici à Hambourg. Et une bonne nouvelle, le soleil est revenu. Le soleil inonde désormais ce cours central. On aura presque tout eu aujourd'hui. Le vent, la pluie, elle est tombée forte sur ce stadium, avec des rencontres qui ont été interrompues sur les cours annexes. On a dû bâcher ce cours central. Et puis, eh bien, bonne nouvelle, le cours central a été débâché et la lumière est apparue avec un superbe soleil pour illuminer cette partie qui promet d'être intéressante. Attention, Gustavo Querten a peut-être un petit coup de fatigue. On s'en est rendu compte hier face à Sébastien Grosjean. Oui, c'est vrai qu'il a enchaîné, comme Magnus Norman, la finale de Rome qui s'est déroulée dimanche, le voyage lundi, l'enchaînement des matchs tous les jours. Ça fait pas loin d'une dizaine de matchs joués en un peu plus d'une semaine. C'est énorme, surtout à ce niveau-là. Alors d'un côté, il y a la fatigue, il y a l'approche de Roland-Garros qui est maintenant en ligne de mire. Et d'un autre côté, ce joueur qui est très très relâché et qui est capable de jouer en s'économisant, sans trop se fatiguer. Et en face, Wayne Ferreira, qui est un joueur vraiment, comme on l'a déjà dit, très talentueux, qui est capable de prendre, que ce soit sur terre, sur dur, sur toute surface, les meilleurs de vitesse. Maintenant, c'est un joueur un petit peu inconstant et irrégulier, qui peut avoir aussi bien un très bon coup droit qu'un très mauvais coup droit, alors que côté service et revers, en général, il est assez régulier. Alors Gérard, on parlait de Gustavo Querten en 96 à Roland-Garros. C'est l'année où il y avait eu d'énormes chaleurs et Jean-Louis Hayet et Benoît Mélin en ont d'ailleurs tout à l'heure parlé de cette année 96 à Roland-Garros. Ils avaient un petit doute sur Rafter. Ce n'est pas Rafter dont ils ont parlé, mais c'était Pete Sampras qui s'était hissé en quart de finale ou demi-finale. Voilà. En ayant fait, si je m'en souviens bien, 3 premiers tours en 5-7 face au plus grand spécialiste de la terre battue qui était à l'époque, je crois, au premier tour, Bruguera, des joueurs comme ça. Et puis, il avait impressionné un petit peu tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'il puisse arriver à ce niveau-là sur terre battue. Voilà, l'erreur, Jean-Louis, de toute façon, vous avez promis, Jean-Louis et Benoît, vous avez promis d'aller vérifier, d'aller à la pêche aux informations. Eh bien, l'erreur a été rectifiée. Il s'agissait de Pete Sampras. Allez, début de cette rencontre entre Gustavo Querten et Wayne Ferreira. Le Brésilien est au service. Allez, premier point de cette partie pour Gustavo Querten, 15-0.
Bien servi de la part de Gustavo Kuerten. Trenta. Oh, le toucher de balle de Wade Ferreira. Oui, absolument, c'est un joueur vraiment très talentueux. Il est capable de tout faire, de prendre de vitesse vraiment et d'être complet. Regardez, hein, dans la course qu'il met cette... il est encore en train de courir, Wade Ferreira, lorsqu'il effectue cette volée. Et il s'offre une balle de break sur le service du Brésilien d'entrée. Ouf, ouf, ouf. Oh, il a bien fait de se reculer, Gustavo Kuerten. Pourtant, tactiquement, il avait très bien joué, Ferreira. Il avait fait un passing de défense court croisé qui était quasiment proche à une amortie. Et là, il frappe fort dans la foulée sur cette balle courte. Et il est arrivé comme une fusée. Ouais. Et là, joué fort sur le volleyeur. Il n'a pas cherché à allumer Kuerten, il a juste joué fort sur le volleyeur, qui est tout aussi gênant. Allez, jeu Kuerten, il remporte son engagement. Il a tout de même sauvé une balle de break. Et il mène 1-0 dans ce premier set. Quinza. Elle est dehors. Cette balle de retour de Gustavo Kuerten. Il avait sorti le Brésilien complètement du terrain. Wade Ferreira sur son service. Le Brésilien qui se met en position aussi de retour très très loin derrière sa ligne de fond de court. Elle est dehors. Oui, l'avantage de se mettre très très loin, c'est que ça donne un peu plus de temps pour pouvoir frapper fort les retours. L'inconvénient, c'est que si le joueur sert avec beaucoup d'angles, c'est très difficile de couper les trajectoires à ce moment-là. Et il court partout, Gustavo Kuerten. Et il va chercher cette première balle à droite. Il va chercher cette deuxième balle à gauche. Il ne peut rien sur ce smash du Sud-Africain. 40-30. Oh, ce grand coup droit de
du Sud-Africain. Suivi de cette grande volée là dans la course. Un coup vraiment que l'on voit de plus en plus souvent. Ces volées frappées là comme avec une grande préparation, comme ce sont des coups droits en fait sans rebond. Un jeu partout. Et puis on va vous tenir informé sur ce qui se passe sur le cours numéro 1, puisqu'il y a Magnus Norman qui évolue, le récent vainqueur du tournoi de Rome, face au Marocain Younes El Ainaoui, dernier Marocain en lice, ici à Hambourg. Et bien une manche partout entre les deux joueurs. Et elle est doublée, la balle du Sud-Africain. 15-0. Toujours ce relâchement chez le Brésilien, avec ce petit coup de poignet en fin de geste qui lui permet de trouver une sécurité. Et là, Ferreira qui a fait quand même une grosse faute, il s'est déplacé. Ah, pardon. Marcelo Rios. Exactement. Qui est venu... Eh ben, qui attend tout simplement. Il regarde Owen Ferreira et Gustavo Kuerten qui ne sont pas dans la même partie de tableau que lui. Et Marcelo Rios qui jouera juste après cette rencontre face à l'Argentin Mariano Puerta. Puerta, oui, qui est en pleine confiance ces derniers temps, qui enchaîne victoire sur victoire. Et puis tiens, précisons, puisque nous le voyons à l'image, Owen Ferreira, qu'il dispute également le double ici à Hambourg. Il est associé à Yevgeny Kafelnikov. Et il jouera ce soir. « 40-30. » Il s'est ouvert tout le court, Gustavo Kuerten, pour s'offrir ce deuxième jeu. Il mène 2-1 le Brésilien dans cette première manche. Et ce troisième, huitième de finale sur ce central. Ah, moi, ce qui m'inquiète, oula, la coupe de cheveux. Ah oui, c'est le fameux petit ramasseur de balles que nous avons vu à plusieurs reprises. Mais non, ce n'est pas une casquette qu'il a. Lors du match entre, je ne sais plus, je crois que c'était entre Cédric Pioline et Andrei Medvedev ce matin. Là, le réalisateur aime bien ce petit ramasseur de balles. Oui, ce que j'allais dire, c'est moi ce qui m'impressionne chez Kuerten, c'est qu'il a un physique quand même longiligne, pas très puissant, et il est capable d'enchaîner les matchs, les tournois, et également de pouvoir faire avancer la balle très très vite, de faire gicler la balle. Et ça, c'est vraiment dû à son relâchement, à ce petit coup de poignet aussi en fin de geste. Et comme il est tellement relâché, et ben finalement, entre les points et même pendant les points, il arrive à s'économiser, ce qui lui permet de pouvoir enchaîner les matchs. Ah oui, il voyage beaucoup. Gustavo Kuerten, il en est à son 10e tournoi, le Brésilien, depuis le début de cette année. Avec en plus un week-end de Coupe Davis dans les jambes. Et oui, il est vrai aussi que pour les Sud-Américains, lorsqu'ils partent pour des tournées comme ça, comme en Europe, eh ben ils ont rarement un pied à terre et ils enchaînent les tournois. Contrairement par exemple aux Européens qui, entre les tournois, peuvent rentrer chez eux, se reposer, comme le disait Cédric Pioline, à Genève, au bord des lacs.
Là, les joueurs donc enchaînent les tournois parce que quitte à être en Europe, autant jouer. C'est ce que je vous demandais d'ailleurs hier à table. Pour un garçon comme Pete Sampras, par exemple, est-ce qu'il retourne aux États-Unis avant Roland-Garros? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il reste en France? Et vous m'avez répondu à juste titre, Gérard. Oui, il enchaîne avec voilà, la Coupe des Nations à Düsseldorf, qui est une exhibition par équipe qui permet de faire les derniers réglages avant Roland-Garros. Mais une année, André Agassi était venu faire, je crois, le tournoi d'Hambourg et lui était rentré aux États-Unis. Mais bon, c'était dans sa période où il était très irrégulier. Et il faut dire aussi qu'avant, le tournoi d'Hambourg se disputait avant celui de Rome. Exactement. Donc il y avait 15 jours de battement entre Hambourg, 15 jours, même 3 semaines. 15 jours, pardon, entre Hambourg et Roland-Garros. 31 au service Juan Ferreira. Oui, il est dehors cette balle. 40-30. Superbe. L'amortie légère de Juan Ferreira. Dans l'esprit, c'est quand même bien joué tactiquement. Kuerten, qui était loin derrière sa ligne de fond de cours, de jouer cette amortie, ça l'obligeait à changer sa position, à avancer un peu plus. Ça aurait pu le perturber. Enfin, elle était quand même assez loin du fil, l'amortie de Ferreira. Pas une amortie, c'était plutôt une balle courte. Oui, c'est vrai. Avantage Ferreira. Nouvelle égalité. Ferreira qui a commis une faute en coup droit, là, ses appuis qui ont un petit peu trop tourné au moment de la frappe. Oh, c'est magnifique. Service volé. Et pourtant, le retour de Gustavo Kuerten, regardez ce retour. Difficile à reprendre cette balle. Et il est disputé ce jeu. Hein. Oui, oui. Ferreira qui a quand même des bonnes balles d'attaque et qui commet la faute à 2 reprises. Où elle est dehors. Oui. Là, c'est une balle de break pour Gustavo Kuerten. Il a un petit peu trop préparé sur cette volée. Il aurait dû faire une préparation plus courte. Il aurait gagné en précision. Jeu. Gustavo Kuerten, il fait le break, le Brésilien. Il a une balle de break dans sa raquette et il l'a converti, 100% de réussite.
Le service était-il long? Eh oui. Kuerten aussi apparemment qu'il avait vu Long, qui est prêt à servir cette deuxième balle. L'ordinateur la voit faute également. Il fait beaucoup de fautes directes, hein, oui. Owen Ferreira. Il en est à 8 depuis le début de cette partie. Il m'a semblé voir Paul Ruiz. « 30-0. 30-15. 30-15, pardon. Magnifique ce coup droit à la cour croisée. Imparable. Et si même si Kuerten avait réussi à la remettre, il était impossible pour lui de revenir se replacer. 30A, et on a aperçu tout à l'heure Mats Wilander qui travaille avec Owen Ferreira. Il travaille sur le mental du Sud-Africain. Il est un peu le préparateur mental du Sud-Africain, Mats Wilander. Jeu Gustavo Kuerten, il confirme son break. Le Brésilien, il mène 4 jeux à 1. Et avec toujours cette colonie brésilienne. Que se passe-t-il alors? Apparemment, il nettoyait le cours, je ne sais pas ce qu'il entend. Il demande à ce que le cours soit nettoyé, effectivement. Non, c'est pas nettoyer les lignes en plastique qui, lorsqu'elles sont, lorsque le terrain est arrosé en début de match, les lignes se mouillent et elles ne sèchent pas. Et à ce moment, elles deviennent très très glissantes. Regardez cette terre battue d'Hambourg. On lui demande juste de nettoyer, en fait, de passer la traîne sur le court, le filet. Et on lui a répondu. Voilà, il faut attendre la fin du set pour passer le filet sur le court. Le court est remis à 9, dirons-nous, à la fin de chaque set. Alors que Gustavo Kuerten demande ici est-ce que le filet soit passé au milieu de cette première manche. Au service, Owen Ferreira, il est mené 4-1 dans ce premier set par Gustavo Kuerten, 15-0. Oui, il a remis cette balle, mais elle est dehors. 30-0.
Parler des fautes, hein, Gérard. Le réalisateur vous a entendu. 10 fautes directes pour Wayne Ferreira contre 5 seulement pour Gustavo Kuerten. Quelle précision dans la balle du Brésilien le long de cette ligne. Il joue millimétré, Gustavo Kuerten, 30 A. « 40-30, balle de double break pour le Brésilien. « 30-40, pardon. Je vous avais annoncé 40-30. 30-40. Oh, elle est dehors. Bon, c'est pas cher payé pour Wayne Ferreira. Il se retrouve mené 5 jeux à 1. Le Sud-Africain, oui, double break contre lui. Et Gustavo Kuerten qui va servir pour le gain de cette première manche. Les deux hommes sont sous ce court central depuis 24 minutes. « 15-0 ». Allez, bon retour de service, 15A. Et un ace de Gustavo Kuerten. Le deuxième dans ce set. 30-15, il est à 2 points de cette première manche. Et un service gagnant. 40-15, 2 balles de 7. Et voilà, c'est fait. Première manche pour Gustavo Kuerten en 25 minutes sur le score de 6 jeux à 1. Une manche rondement menée et voilà, sérieusement menée surtout par Gustavo Kuerten. On a pu voir à l'écran Meligini, le partenaire de Coupe Davis de Kuerten et son coach. Et il a eu une balle de break d'entrée contre lui, le Brésilien. Wayne Ferreira a eu la possibilité de prendre le service de Gustavo Kuerten et ça a été la seule et unique possibilité pour le Sud-Africain de prendre l'avantage dans cette manche. Et ensuite, Gustavo Kuerten a déroulé son jeu, a déroulé son tennis sans aucune difficulté. Apparemment, Kuerten qui se plaint de la qualité de la terre battue. Oui, il n'a pas l'air franchement satisfait du terrain aujourd'hui, Gustavo Kuerten. Alors ce sera intéressant de lui demander en conférence de presse tout à l'heure ce qu'il reproche à ce cours. Il la trouve dangereuse, apparemment ses appuis bloquent. On ne peut pas reprocher à la terre d'être trop glissante, ce serait plutôt l'inverse. Ou des petits tas de terre comme ça qui peuvent bloquer un appui. Ce qui est surprenant, c'est quand même le seul joueur à s'en plaindre jusqu'à présent. Mais on ne peut pas l'accuser de trouver des excuses alors qu'il vient de gagner le premier set 6-1. Ah oui, c'est sûr que s'il se plaint, c'est qu'il a des raisons de se plaindre. Et qu'il, en son âme et conscience, il estime cette terre battue dangereuse. Regardez ces premières balles de service. 76% de réussite au service pour le Brésilien. C'est impressionnant.
Mais malgré tout, c'est un 6-1, mais je pense que le match peut vraiment s'accrocher dans ce deuxième set. Peut s'accrocher si Gustavo Kuerten baisse de régime, car vous avez vu ce retour de service, il a littéralement transpercé Owen Ferreira. Oui, et Owen Ferreira qui a loupé aussi quelques balles de peu, des points gagnants. Ah oui, celui-ci, c'est un point gagnant de toute beauté. Je ne peux pas croire que Kuerten n'ait pas un petit passage à vide dans ce match. Que ce soit physique ou mental. Avec l'enchaînement des matchs comme qu'il vient de faire, c'est fou. Et oui, Mats Wilander. Avec la casquette, Mats Wilander. Ouais, elle me paraît bien longue, 15-40. Et 2 balles de break d'entrée pour Gustavo Kuerten. Kuerten, on sent là, Ferreira, pardon, on le sent un petit peu déstabilisé. Il n'arrive pas à trouver de faille dans le jeu du Brésilien. Il essaye différentes tactiques, d'aller au filet, ou alors là, comme là, de faire des balles très hautes, très longues. Mais pour le moment, il a du mal. Et Gustavo Kuerten, il prend d'entrée le service de Owen Ferreira qui en jette sa raquette de rage. Il fait le break. Et on entend les supporters du Brésilien. Alors on a vu Owen Ferreira jeter sa raquette. On a une petite anecdote d'ailleurs à vous raconter avec Younes El Ainaoui qui s'est un petit peu ouvert le crâne. Absolument, à un moment avec donné, sa raquette il y a 2 jours. Au lieu de jeter sa raquette vers le bas, il l'a jetée vers le haut en direction de sa tête et il a été recousu. Il a dû être recousu, Younes El Ainaoui. Et il a maintenant une belle entaille sur le crâne, sur son crâne chauve. 15-0. « 30-0. Oh, il est plus du tout dans son tennis, Owen Ferreira. 40-0. Il est obligé de tenter des grands coups et même quand il les passe, il est surpris. 15e faute directe du Sud-Africain et surtout la 4e dans ce deuxième set, alors que le deuxième jeu n'est même pas achevé. Et là, Kuerten qui a voulu en rajouter, en faire un petit peu plus. Ouais. Il mène 6-1, 1-0 break, 40-0. « 40-30. » Un petit slice qui s'est enterré là sur cette terre battue. Et Kuerten qui s'est fait avoir. Toujours délicat de frapper très fort ces balles qui sont basses et courtes.
C'est incroyable ce qu'il réussit, Gustavo Kuerten, sous les yeux de Fernando Meligeni, qui n'en croit pas non plus ses yeux, le Brésilien, car son compatriote réalise une véritable démonstration sur ce court. C'est son 7e jeu d'affilée. Il mène 6-1-2-0. Allez, il faudra des coups comme celui-ci pour relancer Juan Ferreira dans ce match et dans cette partie. Oui, il a un superbe toucher de balle aussi, Gustavo Kuerten. C'est sa faiblesse, c'est un peu son point faible aussi, le toucher de balle et le manque de variété au Brésilien. Et bien là, il vient de nous prouver et de nous montrer le contraire. Et à nouveau un amorti. C'est fou, une véritable démonstration. J'ai le sentiment que Kuerten joue comme à l'entraînement, sans aucune pression. Il est là, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Il est complètement relâché. Voilà, et là tout marche pour le moment. Capital pour Ferreira de remporter ce jeu de service. 30A. Et en plus, il a la réussite avec lui. Et elle est bonne cette balle du Brésilien. Et c'est une nouvelle balle de break, de double break, pour mener 3-0 dans ce deuxième set. Oula. Jeu Kuerten. Monsieur Ferreira, vous allez très certainement prendre un avertissement. C'est fait. Voilà. 3-0 pour Gustavo Kuerten. La correction continue. Il est furieux, le Sud-Africain. Et tiens, l'occasion de vous le présenter un petit peu, Juan Ferreira. Il est professionnel depuis 1989. Il a son palmarès 13 victoires en tournoi. Et il a atteint également 8 fois la finale d'un tournoi. Allez, avec des succès en 92 au Queens, à Schenectady. Je l'ai bien prononcé, Gérard? Ça doit être Schenectady. 94 à Oahu, à Indianapolis, à Bordeaux, à Bâle, à Tel Aviv, en 95 à Dubaï, à Munich, à Ostrava, à Lyon et en 96 à Scottsdale et à Toronto. Ça fait donc plus de 4 ans qu'il n'a pas gagné un seul tournoi, Juan Ferreira, mais un joli palmarès tout de même. Et l'an dernier, il a atteint la finale du tournoi de Tokyo. C'est également un excellent joueur de double, puisqu'il a remporté 7 titres et qu'il a disputé 12 finales. Mats Wilander qui quitte
Ah non, qui revient, pardon. Suivre la fin du match de Wayne Ferreira. Quel grand champion aussi que Mats Wilander. Qui est numéro 1 mondial. Exactement. Un grand champion, je dirais même exceptionnel champion. 33 titres dans sa carrière à Mats Wilander. Avec une victoire à Roland-Garros en 82, en 85 et en 88. Et puis il a gagné aussi l'Open d'Australie et l'US Open. Il n'y a que Wimbledon qui manque à son palmarès. L'impression que Ferreira n'y est plus, qu'il n'y croit plus réellement. Oh là 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 là, il accumule les fautes directes, hein, Wayne Ferreira. 18e faute directe du Sud-Africain. Il faut dire que le Brésilien en commet quand même très très peu. Il joue solide, il joue vite et il commet peu de fautes. C'est vraiment parfait. Eh bien, en voilà une de Gustavo Kuerten, 30-15. Oui! Allez! Il faudrait 2 ou 3 coups comme celui-ci, hein. On n'arrête pas de le répéter pour relancer Wayne Ferreira. Il n'en a qu'un par jeu pour l'instant. Car cette volée de Gustavo Kuerten était splendide. 30 ans. Il y a un service sur la ligne. Quel service! À chaque fois que le Brésilien est un petit peu en danger, soit il a un peu de réussite, mais il réussit toujours un coup parfait. 40-30. Égalité. Service gagnant du Brésilien. Jeu, Kuerten. On va pas faire l'affront à Wayne Ferreira de lui annoncer le nombre de jeux consécutifs inscrits par le Brésilien, mais en tout cas il mène 6-1, 4-0 et les deux hommes sont sur ce central depuis 41 minutes. Mais pour le moment, Ferreira n'arrive pas à poser son jeu, il n'a pas de coup sur lequel il puisse s'appuyer pour pouvoir s'installer. Elle est dehors, cette attaque de Gustavo Kuerten. Oh, l'arbitre de chaise descend pour vérifier. Elle est dehors. Oh non, elle est bonne. Elle est bonne, mais elle est bonne, pardon. Oui, oui. On va rejouer le point. « 30-0. » 15-0, décidément. Elle est faute. 30-0, voilà, nous y arrivons. « 40-0. » Cela faisait bien longtemps que Wayne Ferreira n'avait pas inscrit 3 points consécutifs.
Et même un jeu carrément. Oui. Et voilà, c'est fait. Allez, belle réaction de Wade Ferreira. Il n'est plus mené que 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Le Sud-Africain qui a concédé la première 6-1. Le Sud-Africain qui est ici à Hambourg pour la 9e fois de sa carrière. Il avait atteint les quarts de finale en 95 et en 96. Son meilleur résultat cette année est une demi-finale à San José, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut préciser qu'il a également atteint les quarts de finale du Masters Series de Miami. Il a également atteint les quarts à Memphis. Et il a gagné le mois dernier Monte-Carlo, vous le saviez ça Gérard, en double. Avec Yevgeny Kafelnikov, son partenaire. Ils sont encore en course dans le tableau de double ici à Hambourg. Et ils ont atteint la semaine dernière la finale du double, également les deux compères, Ferreira Kafelnikov, du tournoi de Rome. Le double chez certains joueurs peut leur permettre de prendre confiance alors qu'ils ont des problèmes en simple. Ça avait été le cas pour Guy Forget, on peut dire à une époque. Ça avait été son déclencheur, sa place de numéro 1 mondial en double. Derrière, il avait pris confiance pour le simple et il avait explosé au plus haut niveau. Guy Forget qui s'occupe désormais des équipes de France masculines et féminines en Coupe Davis et en Fed Cup. Ils n'ont pas eu de chance, les Françaises. Elles n'ont pas eu de chance, pardon, les Françaises en Fed Cup. Vous l'avez vécu sur notre antenne en Russie. Il fait ce qu'il veut. 15 ans. Il joue à une cadence à laquelle Ferreira ne peut rien tenter et sur laquelle Kuerten ne prend pas beaucoup de risques. Il joue vite et avec une certaine sécurité. Et à cette cadence-là, Ferreira explose. « 15-30 ». Trenta, toujours aussi détendu, relaxé, en confiance, Gustavo Kuerten. Ah oui, et pourtant il tente des choses, Wade Ferreira, sur ce retour par exemple. Il a voulu prendre l'ascendant dans l'échange, mais il a été transpercé par Gustavo Kuerten. 40-30. Incroyable. Cet angle trouvé. « 5-1 pour Gustavo Kuerten.
30-0. Oh, le retour. Je vous dis, Olivier, comme à l'entraînement. Incroyable. Il est en 8e de finale d'un Master Series et il joue comme si c'était à l'entraînement. « 40-15. » Allez, jeu. Wayne Ferreira. Il n'est plus mené que 5 jeux à 2 dans ce deuxième set. C'est pas facile pour un grand champion comme Wayne Ferreira de se retrouver à ce stade de la compétition et de subir une telle correction. « 15-0. » Et encore une ligne. « 30-15. » Quelle longueur de balle. Avec un petit peu de réussite, il a encore attrapé une ligne, Kuerten. Et regardez Gérard, 2 balles de match pour Gustavo Kuerten en 51 minutes de jeu, 40-15. Un festival, c'est une démonstration de tennis. Et voilà, c'est terminé. 6-1, 6-2, victoire de Gustavo Kuerten. Quelle victoire du Brésilien. C'est tout simplement incroyable. J'aimerais bien savoir quelle est la mentalité de Kuerten quand il vient jouer ici à Hambourg, à une semaine de Roland-Garros, et qu'il vient de gagner Rome en étant finale, un petit peu... Finale à Rome. Oui, pardon, finale à Rome, alors qu'il était un petit peu blessé au dos. S'il vient ici pour s'entraîner, s'il vient ici pour gagner, c'est difficile à dire, alors que aux deux premiers tours, il était plutôt, on va dire, très décontracté. Et là, il continue à... Excusez-moi Olivier, je reprends. Allez-y. Oui, il continue sur sa lancée à bien jouer. Qu'est-ce qui vous arrive, Gérard? Un petit peu de nervosité. Je suis un petit peu ému par cette victoire. Cette superbe victoire
de Gustavo Kuerten. C'est vrai que non, on rit, mais il faut vous expliquer aussi parce que on est avec des assistants et qui nous parlent également, ils nous donnent des ordres dans les oreilles. Et ça a été un petit peu difficile cette fin de match, un peu précipité et un peu perturbé. Et c'est pour ça, Gérard, que vous avez un peu rigolé. Merci voilà. de me trouver des excuses. Non, mais je ne vous trouve pas des excuses, mais il faut bien faire participer les téléspectateurs et leur expliquer ce qui se passe. J'ai dit des assistants, ce ne sont pas des assistants. Oui. Hein, c'est au-delà de ça, ce sont carrément des personnes qui travaillent avec nous et on ne pourrait rien faire sans toute l'équipe à Paris et à Hambourg, bien évidemment. Allez, on regarde les meilleurs moments de cette rencontre entre Gustavo Kuerten et Wayne Ferreira. Il a tout donné dans ce match, Wayne Ferreira, mais il est tombé face à un Gustavo Kuerten en très grande forme aujourd'hui. Il a été impérial, il a tout tenté et il a tout réussi à la plus grande joie des 4-5 supporters brésiliens qui ont fait le très long déplacement depuis Florianopolis, la ville natale de Gustavo Kuerten, la ville où il vit et la ville où vit sa maman et son frère handicapé dont il nous a parlé en début de retransmission. Gustavo Kuerten, vous les voyez à nouveau, ces supporters, ils sont 4 mais ils font du bruit dans ce central d'Hambourg et ils ont soutenu Gustavo Kuerten et il souffle, il a le sourire. À faire peur à tout le monde. Il a hurlé Patrick Rafter, mais il l'a fait. Donc ça, déjà, c'est beau. Chapeau. Vous le voyez, normalement, il ne devrait pas pleuvoir ici à Hambourg. Pourtant, les conditions sont encore un petit peu incertaines. Beaucoup de nuages, pas de vent, mais un petit rayon de soleil qui passe. Mais il fait toujours aussi frais à Hambourg. Mais c'est normal, les joueurs, ils sont habitués ici sur Hambourg. Et vous le voyez, le programme tout au long de cet après-midi. Nous serons là en direct et en intégralité pour suivre Pavel Zabaleta. Ce sera le premier